Racing d'ailleurs maintenant. Exactement, mais on va rester sur le Racing car on accueille David Leroy qui fait partie donc de l'association des Aigles Rouges, fidèle supporter du Racing Besançon. Alors, pour savoir quel micro tu as pris. Bonsoir à tous. Alors attends, vas-y voir. Alors vas-y. On est à Bonsoir. Bon, je crois qu'on va prendre la place de Fred parce que le micro il a un petit souci et oui c'est les charmes du direct. Je crois que ça sera mieux avec celui-là. Voilà, ça y est, ça marche. Voilà, c'est nickel, ça fonctionne, c'est tout bon. On est donc avec David Leroy. Bonsoir à David. Alors, tu fais partie des Aigles Rouges, de l'association des Aigles Rouges qui fête ses 10 ans. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association et nous parler de l'association Les Aigles Rouges? C'est ça, donc oui, on fête cette année les 10 ans. Là, donc officiellement, l'association a été créée le 11 juin 2009. Donc là, dernièrement, contre le BF, on a marqué le coup pour le premier match aller cette année. Donc on avait fait faire une banderole pour nos 10 ans. Et on a aussi rendu hommage à Saïd, que beaucoup de supporters bisontins connaissent. Voilà. Donc ça fait 10 ans que l'association a été créée et qu'on supporte en majorité l'équipe première, mais aussi toutes les équipes du club, bien sûr. Alors cette association a été créée justement dans quel but? De supporter le Racing Besançon? Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Se regrouper, faire entre guillemets un COP, donc dans le stade, marquer notre l'empreinte quoi. L'empreinte. Voilà. Et il y a eu combien d'adhérents pour le moment? Il y a une bonne trentaine d'adhérents là, actuellement donc dans l'association. Et vous faites vous faites les déplacements, que ce soit à l'extérieur et puis à domicile. Est-ce que c'est facile à organiser justement? Il y a quelques années, on faisait encore des bus. Donc là, dernièrement, on a pu en faire un. Donc d'ailleurs, tu y étais. C'est vrai. Donc à Monceau. Donc là, c'était un match particulier. Donc on avait réussi à faire un bus. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Donc c'est surtout du covoiturage qu'on fait. Donc on va à tous les matchs. Mais là, les bus, ça devient de plus en plus compliqué. Après, c'est toujours pareil. Les résultats font que... C'est toujours pareil. Il y a plus ou moins de monde, voilà. Oui, c'est vrai, c'est toujours les résultats qui font venir partout, du monde. Voilà. Oui, c'est ça. Alors donc, tu as connu la période Ligue 2, quand le club était en Ligue 2, et la période, on va dire, un petit peu plus compliquée pour le Racing Besançon. Ouais. Donc la Ligue 2 en 2003-2004, si je me souviens bien. C'est ça. Après, donc, le dépôt de bilan, leur démarrage du club en LR2. Et qui s'est fait aussi grâce aux Aigles Rouges, il me semble, non? Aussi, parce qu'à la reprise de l'entraînement, on était plus nombreux que les joueurs. Ouais. Donc au premier match de LR2, on était plus de 600, je crois. Donc, oui, c'est ça. Après, on a réussi à remonter assez vite. Oui, il faut rappeler quand même que le Racing Besançon a une des affluences, voire même la seule en France, la plus grosse affluence en National 3. En National 3, on doit être bien. Ouais. Encore que cette année, c'est un peu plus compliqué. Alors justement, quel regard tu poses sur le Racing Besançon de ces dernières saisons? Peut-être pas forcément pour parler aussi de cette saison, mais les dernières saisons, est-ce que les objectifs, est-ce que ça... Oui, donc non, on a bien, après le dépôt de bilan, on est bien remonté, on est remonté tout de suite en National 3. Bon, là, c'est plus compliqué parce que le problème, c'est qu'il n'y a que le premier qui monte de National 3 en National 2, donc forcément, quand tu as des Auxerre, des Guignons ou des réserves professionnelles. Voilà, les réserves pro ou Louan l'année dernière. Donc c'est compliqué. Il y a une seule équipe qui monte. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui ont envie que ces réserves professionnelles aient un championnat à elles et puis qu'elles ne soient pas mélangées. Ouais, donc, faut pas faire beaucoup d'erreurs pour espérer monter. Oui, non, c'est vrai que c'est compliqué et c'est un championnat où ça joue. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent venir du côté du stade de Lagrange ou ailleurs voir justement les équipes évoluer. Et c'est vrai que c'est un championnat qui joue et c'est pas facile de remonter en National 2. Ah, non. On a l'objectif, cette année, c'était plutôt un maintien beaucoup plus confortable entre guillemets que l'année dernière. Et voilà, donc à court terme ou à moyen terme après. Oui, c'est suivant. On espère remonter évidemment. Il faut rappeler à ceux qui l'ont oublié que la saison dernière, le Racing a tout joué, on va dire, sur son dernier match. C'était compliqué, donc forcément l'année d'après, on joue pas forcément la montée tout de suite. Hein. Il faut déjà se stabiliser et puis voir plus tard. Alors quels sont justement les futurs projets de l'association? Est-ce qu'il y en a ou
Donc là, si, tout début janvier, là, donc on va nous faire une galette des rois, donc où le président Eric Fusy nous présentera ses vœux. Ça faisait D'ailleurs, on le salue parce que je crois qu'il a eu un petit problème. un petit souci de vélo s'il nous écoute. Voilà, faut mettre des roulettes. Donc ouais. On va faire une galette donc, où il présentera ses vœux, où un peu tous les supporters seront invités. Voilà. Oui. Donc on verra si d'ici la fin de saison on refait un repas. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Oui. Donc peut-être que pour les 10 ans on fera quelque chose d'ici la fin de saison. Un repas où tout le monde se réunit. Voilà. Et comment justement est venue l'idée de faire cette association? C'est venu par plusieurs personnes? Oui, c'est ça. Ils étaient tout un petit peu disséminés dans la tribune. Ils se voyaient, tiens, celui-là il chante, tiens, celui-là il chante. Est-ce qu'on se regrouperait pas? On ferait un groupe. Ça s'est fait comme ça. Il y avait plusieurs petits groupes. Oui, tout le monde était un peu de son côté, mais en fait tout le monde c'est ça. Ouais. Tout le monde s'est rapproché. C'est vrai que c'est assez sympa. Et vous supportez aussi les catégories de jeunes, parce que moi je suis allé voir il n'y a pas très longtemps. Je suis allé voir les 17 ans. Je suis allé voir Racing Besançon, AS Saint-Étienne. Il y a beaucoup de monde. Et franchement, ça joue. Hein. Ouais. Ça joue. La réserve, tout ça, on essaye de. Combien il y a de licenciés au club de Racing? Tu sais à peu près, non? Toutes les catégories de jeunes. On n'est pas tout à fait à 500, je crois. Pas tout à fait 500, tout compris. Ouais, donc ça fait quand même pas mal. Avec le Besançon Foot, c'est les deux plus gros clubs. Oui, de l'agglomération byzantine. Et c'est vrai qu'il y a aussi de la jeunesse dans les rangs du Racing. Et c'est vrai que dans les 17, et peut-être que c'est le futur aussi de cette équipe première. Hein, parce que... Justement, ils mettent le paquet sur la formation. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a rien de mieux que... Enfin, pour moi, il n'y a rien de mieux que la formation. Adrien, tu avais des questions pour... notre invité du jour, si tu veux prendre un autre micro, au pire. Non, j'écoute là. Après, est-ce que tu connaissais déjà les Aigles Rouges? Ah oui, je connais. J'ai connu en 2011, quand l'année où le Racing était en national, de mémoire, David. Oui, peut-être. Oui, je m'en souviens plus. Et j'avais fait parce que j'étais déjà à Chalom. J'avais fait une interview avec l'ancien président, donc Philippe Renard, et Thomas également de Pontarlier. Oui, Thomas, oui. C'est ça. Bon, dans tous les cas, c'était quelque chose qui était déjà connu, bien sûr, et reconnu surtout, les Aigles Rouges. Oui, tu voulais rajouter? Oui, je me souviens d'ailleurs on parlait des déplacements en quart. Je me souviens de quelques déplacements en quart pour des matchs de championnat le vendredi. On s'est déplacé notamment du côté d'Épinal cette année-là. Plusieurs fois, Oui, plusieurs fois d'Épinal, oui. Oui, rarement pour de bons résultats, mais bon. Oui, Sochaux non plus, il n'y a pas récemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit regret quand même avec cette Coupe de France et puis ce déplacement à Monceau où vous étiez plus de 70 supporters, supportrices et supporters parce que, c'est ça. Juste avant, il y avait le voyage à Tahiti. Oui. Voilà. Justement, on peut se poser la question, est-ce que le voyage à Tahiti, physiquement, on n'a pas laissé des traces? Justement, peut-être. Ouais. Peut-être, oui, c'est vrai. On verra en janvier. On ferait Guignon et après Pontarlier. Donc là, oui, deux gros morceaux. On verra déjà. Si tout le monde a bien récupéré tout à fait, exactement, mentalement, ça aussi que ça sert les fêtes, ça sert à vider un petit peu les têtes. Bon, sur l'ambiance quand même du côté de Monceau, il y avait quand même plus de 70 personnes, c'était quand même exceptionnel. C'était super. Donc, tout ça mis en œuvre par l'association des Aigles Rouges, il faut le rappeler. Alors, est-ce que c'est facile justement déjà comme tu l'as dit, de trouver du monde? Après, il faut louer les cars. Est-ce que le club du Racing Besançon vous aide aussi dans cette optique? Oui, tout à fait. Oui. Déjà, ils ont payé donc l'entrée au stade à Monceau, à tout le bus déjà. Oui, c'est déjà bien. Et ils le font aussi pour les matchs à l'extérieur, il me semble, c'est ça? Ça pour certains, oui. On a, dans la majorité des cas, on a des invitations quand on arrive au stade. Voilà. Donc, ça, c'est bien, il faut le souligner, ça se fait pas partout. Même pour certains déplacements en bus, ils payent une partie même du bus carrément. C'est déjà arrivé qu'ils nous payent une partie du bus. D'accord, donc c'est quand même assez sympa. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ils nous aident beaucoup. Mais c'est quand même... C'est à souligner. Oui, c'est à souligner parce que c'est important.
Et ça se fait pas dans tous les clubs. Exactement, ouais. Donc c'est vrai que quand on supporte son club, quand il faut mettre, on sait louer un car, c'est quand même très cher. Ouais. Faut le dire, hein, ça coûte très cher. Donc c'est toujours assez sympa quand c'est financé. Ça permet aussi de faire venir beaucoup plus de monde. Parce que, tout le monde est pareil. Hein, quand c'est un petit peu moins cher, les gens viennent aussi plus facilement. Ça fait aussi partie, même si on supporte son club, on aime aller voir jouer son club. Le porte-monnaie fait aussi un petit peu partie du truc. Hein, du truc. Oui, Adrien, tu voulais rajouter? Non, j'allais dire, en tout cas, on voit bien que David est un fan inconditionnel du Racing. Il a le maillot, il a la veste, il a la montre également Racing. Ben oui, mais c'est ça quand on aime son club, quand on est passionné par son club, on a tout l'attirail, je vais dire entre guillemets, les maillots et tout, et ça fait partie du truc quand on est passionné, non? Oui, exactement. On a tout, on a le maillot, l'écharpe, le bonnet. Ouais. Bon, là ce soir j'ai pas pris le bonnet, c'est un bonnet rouge, mais c'est le bonnet des Miami Heat. Hein. Bon, pour ceux qui connaissent le basket, j'avais plus le bonnet du Père Noël, je l'ai pas retrouvé, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette association qu'on n'aurait pas dit ce soir? Comment justement, si on veut faire partie de cette association, je vais y arriver, comment on peut vous repérer, comment on peut aller chercher les infos? On est présent à chaque match, donc vous pouvez venir en tribune, il n'y a pas de souci. Ou alors on a une page Facebook, ils peuvent nous contacter. Page Facebook, les Aigles Rouges, et puis là on vous retrouve direct. Voilà, donc ils peuvent nous laisser un message s'ils veulent adhérer, ou n'importe quel autre message, il n'y a pas de souci. Ils peuvent nous contacter... par la page Facebook. Quoi. Il y a toujours un moyen avec les réseaux sociaux, c'est bien. Là. Exactement. Oui, Adrien. Vous les suivez, c'est au stade, c'est facile, c'est ceux qui ont la grosse caisse. Voilà. Tout à fait. Exactement. À propos de grosse caisse d'ailleurs, je voulais rendre hommage à Olivier. Oui. Olivier Petitpas. Oui, tout à fait. On pense à lui. On pense à lui. On pense à Saïd aussi également. Et à Pascal aussi. Et à Pascal aussi également. D'ailleurs, on leur dédie cette émission. Puis voilà, c'est à leur famille et à leurs proches aussi également. En ces temps de Noël, il faut y penser et ne pas oublier. Merci beaucoup David d'être intervenu ce soir, et puis tu reviendras à l'occasion pour nous parler justement de cette équipe du Racing Besançon qui sera en déplacement début janvier du côté de nos amis guignonnais, parce que franchement je repasse un petit message aussi également, car la com de Guignon est très très sympa, et voilà, donc c'était juste un petit message. Merci beaucoup David. Merci. À très bientôt. Passe de joyeuses fêtes de fin d'année, et puis vous aussi. Et puis on se reverra en 2020. Pas de souci. Merci beaucoup David.